Ici Radio Clédou. C'est tout au monde après vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes aujourd'hui 8 juin 2015. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Présentation Mariam Kouyati. Au sommaire de l'actualité, après la signature de l'accord de paix par le gouvernement malien le 15 mai dernier, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui regroupe les principaux groupes rebelles du Nord malien, s'est engagée vendredi à Alger à signer l'accord de paix pour le Mali le 20 juin à Bamako. La lutte contre la corruption était au cœur d'un forum ce week-end. Le réseau des parlementaires maliens contre la corruption, le NDI et l'USAID entend éradiquer le phénomène de la corruption au Mali. Les responsables du syndicat national de l'éducation et de la culture étaient face à la presse ce week-end. Quelques points ont été soulevés lors de cette rencontre, tels que l'insuffisance et la dégradation des infrastructures scolaires et socio-culturelles, l'insuffisance de la formation continue ou le manque d'enseignement qualifié. Voici pour vous les titres, les détails dans un instant. Voilà, comme je l'ai annoncé en titre, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui regroupe les principaux groupes rebelles du Nord malien, s'est engagée vendredi à Alger à signer l'accord de paix pour le Mali le 20 juin à Bamako. C'est ce qu'a affirmé Bilal Aga Achirif, l'un des principaux chefs de la coordination des mouvements de l'Azawad, à l'issue d'une rencontre à Alger avec la médiation internationale. Cet accord pour la paix et la réconciliation au Mali a déjà été signé le 15 mai à Bamako par le gouvernement malien, mais la CMA, qui réclamait des discussions supplémentaires, avait refusé de parapher le texte final. Le parti FA rejette l'accord pour la paix au Mali, tout comme les deux documents qui ont été signés la semaine dernière à Alger. C'est le président des FA qui l'a dit au cours de deux meetings que son parti a organisés hier dans le cercle de Dioula, plus précisément à Beleko et Fana. Dans ces localités, les partis politiques membres de l'opposition de la majorité ont assisté au meeting, tout comme les conseillers communaux phares. Le point avec Kassim Traoré. La sous-section de Beleko prépare activement les communales à venir, mais l'actualité oblige, les débats sur l'accord ont pris le dessus. Surtout le contenu du document d'arrangement sécuritaire signé à Alger la semaine passée. Modibo Sidibé, président du parti phare. Parce que ce que nous avons connu dans notre pays de l'indépendance à maintenant, c'est que je suis citoyen malien de culture Peul, vous êtes citoyen malien de culture Bambara, vous êtes citoyen malien Magagilé de culture Soninké, vous êtes citoyen malien de culture Tamashek, citoyen malien de culture arabe. C'est ce que nous puissions. D'abord, citoyen malien avant d'être autre chose, et c'est cette richesse qu'il faut se regarder. Les phares ne sont pas d'accord avec la meilleure représentation des ressortissants des régions nord dans les institutions de la République. Donc on va commencer à creuser les origines des uns et des autres pour savoir qui est qui d'où, pour voir s'il peut bénéficier de la préférence ou s'il ne peut pas bénéficier de la préférence. Imaginez-vous où cela peut nous conduire. C'est ce que nous refusons. La République, c'est le garant, c'est la citoyenneté entière et pleine pour nous tous, qui que nous soyons, d'où que nous venions. Les citoyens est formé dans la République, mais la République ne doit pas être une simple incantation selon le président du parti phare. La jeunesse qui est là, si elle ne croit pas à la République, si elle ne croit pas à la démocratie, nous nous préparons des lendemains de violence et des lendemains de destruction. Donc nous devons veiller à ne pas flétrir les valeurs de la République. Et ce n'est pas une incantation de la République, ce n'est pas une forme de la République, c'est aussi un contenu. Devant les militants à Fana et Beleko, Modibo Sidibé a réaffirmé la position de son parti dans l'opposition. Nous en sommes tous garants. Et qu'on ne veut pas un jour qu'on puisse s'asseoir et que d'autres nous disent si on savait. Non, on le dit aujourd'hui. Pour que personne ne puisse dire demain si on savait. Et que tout le monde mesure aujourd'hui ce qu'il y a lieu de faire, ce qui doit être la responsabilité de chacun et de chacune et de ce qui doit être notre responsabilité collective dans le devenir de notre pays. Le président des phares n'est pas parti les mains vides à Beleko. Il a apporté une moto pour le secrétaire général de la sous-section de cette localité. Car le député phare en allant au RPM lui a retiré sa moto.
Le Parlement pour la victoire, c'est une nouvelle plateforme qui a été lancée à la Maison de la Presse. Elle a pour mission de créer un espace d'échange, de concertation, de prise de décisions et d'application sur des questions brûlantes, tant sur le plan national que sous-régional et international. Reportage Marie Dambeli. Développer et consolider un partenariat avantageux entre les différentes structures composant la plateforme, favoriser l'esprit de créativité politique et sociale, proposer si nécessaire des documents de sortie de crise, veiller à la mise en œuvre effective d'un cadre d'éveil de conscience sont entre autres les objectifs de la nouvelle plateforme dénommée le Parlement pour la victoire. Maman Mariko, président de CRAJ, cadre de réflexion et d'action des jeunes. Aujourd'hui, les hommes politiques et une partie de la société civile se cachent derrière les concepts, alors que notre pays a besoin à ce que nous nous levons. Parce que si chacun devait jouer la protection de sa propre carte, nous allons commettre tous une infraction par omission. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pensons qu'il est indiqué que les dignes fils du Mali acceptent de voir les réalités en face. Cette plateforme est constituée de 4 associations qui sont Yéraolutan, le Serment, la Nouvelle Jeunesse Africaine, NJA, et le cadre de réflexion d'action des jeunes, CRAJ. Ousmane Maman Touré est président de la Nouvelle Jeunesse Africaine et membre de la plateforme Le Parlement pour la victoire. Nous avons pensé qu'aujourd'hui, il faut créer une plateforme dont les propos ou le contenu ne sont pas bibliques ni coraniques, mais quand même qui donnent un peu d'espoir à des Maliens qui ne croient pas en plus dans la chose politique. Donc c'est dans cette perspective que nous avons pensé créer une plateforme et nous prononcer sur tout ce qui se passe dans notre pays et de façon sans gêne, une conscience de ce qui se passe et exige de l'État malien qu'il informe de sa population. Sans l'information, on entretient la haine. La haine engendre la violence. La plateforme a pour principe la transparence, l'engagement total, le respect de l'identité de différentes associations et organisations, la solidarité, la justice sociale et la loyauté dans la collaboration. Après le lancement officiel de la quinzaine de l'environnement à Sikasso le 4 juin 2015, les activités ont démarré ce matin à Bamako avec une journée de sensibilisation à l'éducation environnementale pour des écoles de Bamako initiée par ONG Agir. Donc, nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec Dado Nombogo pour plus de précision. Contribuer à la mise en œuvre du PAGI, projet de gestion intégrée des ressources en eau, tel l'objet d'un atelier qui se tient à Ségou, organisé par la Direction nationale de l'hydraulique. Cet atelier regroupe des cadres de la dite direction, des cadres des différentes directions régionales de l'hydraulique et des points focaux. Pour plus de précision, écoutons Mandjou Touré. Il est coordinateur du projet PAGI. Il est au micro de Douba à Dombeli. Une session de formation dans le domaine d'un outil qu'on a mis en place qui s'appelle le SINO. Le SINO étant le système d'information national sur l'eau. Depuis 2006, le gouvernement a fait, conformément à la loi 02/2006 portant code de l'eau, le gouvernement du Mali a fait comme option essentielle la gestion intégrée des ressources en eau. Donc le gouvernement en a fait une option essentielle. Donc dans ce contexte, il y a eu des documents qui ont été élaborés, notamment la politique nationale de l'eau et le plan d'action de l'AGIR, qu'on appelle communément PAGIR. Dans la mise en œuvre de ce PAGIR, vous trouverez que le SINO constitue une étape fondamentale de la mise en œuvre de ce PAGIR-là. Parce que ce PAGIR vise l'implication de tous les acteurs de l'eau dans le cadre de la gestion durable, permettant de concilier au mieux, préserver aussi l'environnement et les besoins futurs des générations futures, je veux dire. Donc nous sommes là, c'est pour former ces acteurs-là dans l'utilisation de cet outil-là qui nous est vraiment très capital. Échanger avec la société civile malienne et des experts étatiques afin de coordonner les actions pour lutter contre la corruption. C'est l'objet d'un forum organisé ce week-end à l'Assemblée nationale par le réseau des parlementaires maliens contre la corruption en collaboration avec le NDIA et l'USAID. À travers ce forum, le réseau entend marquer sa détermination à éradiquer le phénomène de la corruption. Écoutons le président du dit réseau, Zoumana Ndji Doumbia. Il est au micro de André Traoré.
Aujourd'hui, il va falloir qu'on aille au-delà de 20 mots ou bien de textes par rapport à la lutte contre la corruption. Nous avons organisé ce forum-là pour échanger avec la société civile, les structures de contrôle, comment coordonner les actions pour une lutte efficace et efficiente contre la corruption. Donc c'est dans ce ordre d'idée que nous avons organisé ce forum-là ce matin afin que les parlementaires puissent échanger et avec la société civile et les structures de contrôle et l'administration dans son entièreté pour qu'ensemble on puisse trouver une solution définitive à ce fléau-là qui anéantit tout développement de notre pays. Donc il est impérieux aujourd'hui, si nous voulons réellement accéder à un développement, que nous engageons résolument contre ce fléau-là. Parce que on a toute l'impression que les gens pensent que c'est une fatalité, alors que ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons bien vaincre ce fléau-là, mais ça ne peut pas aller avec de vains mots. Il faut qu'on aille vers des actions plus concrètes. L'organisation humanitaire SAMU Social Mali a tenu sa 15e assemblée générale ce week-end à la maison du partenariat Bamako-Angers. À l'ordre du jour, présenter le rapport technique et financier de l'année 2015 et adopter le budget prévisionnel pour l'année 2016. Écoutons Alou Koulibaly, il est directeur du SAMU Social Mali. Il est au micro de Oumou Dambélé. En 2014, la population bénéficiaire du SAMI a été de 1053 enfants et jeunes différents, y compris garçons et filles. Donc, il a été assuré aux enfants 1143 soins ambulatoires, 49 hospitalisations ont été réalisées et puis 230 accompagnements ponctuels dans le cadre des analyses, examens complémentaires. Alors, les familles sociales, c'est les services d'aide mobile d'urgence sociale. C'est une structure qui est qualifiée pour intervenir auprès des populations victimes de grande exclusion à travers les diverses raisons et qui n'ont d'autre lieu pour passer la nuit que la rue. Donc, Versami a choisi vraiment de dédier ses interventions aux enfants et jeunes des rues. La famille sociale, le conseil d'administration est renouvelé chaque 2 ans. L'actuel bureau était effectivement en fin de mandat, donc il revenait effectivement au conseil d'administration. C'est madame Diane Maria Moukone, donc qui était vice-présidente du bureau sortant, qui a été élue présidente du SAMI Social Mali, dans l'accompagnement du SAMI pour la mise en œuvre de son programme. Voilà donc l'organisation SAMU Social a donc présenté le rapport technique et financier de l'année 2014 et a adopté le budget prévisionnel pour l'année 2015. Comment avoir un financement adéquat pour la protection sociale? La question était au cœur des débats organisés à la maison de partenariat de Bamako par le comité d'analyse et de recherche syndicale au Mali. Les objectifs de cette table ronde avec Douti Koulibaly, il est coordinateur de CARES Mali au micro de André Traoré. L'objectif de ce matin, c'était de rencontrer les acteurs impliqués dans les questions de protection sociale pour faire passer ces messages, non seulement à l'endroit de ces acteurs, mais aussi à l'endroit de nos responsables syndicaux, pour que la protection sociale, telle qu'elle est inscrite dans la loi fondamentale, la Constitution du Mali, notamment à travers l'article 117, soit une réalité. Nous avons constaté que le taux de couverture en termes de protection sociale est très bas. En ce qui concerne d'ailleurs le secteur formel, 10%, c'est bas. Et le contexte actuel dans lequel nous vivons fait que la vulnérabilité est vraiment une réalité accrue. Et l'autre point est que ce qui concerne les secteurs de l'économie informelle et le secteur du monde rural, la protection sociale à ce niveau, vraiment, ça laisse à désirer. Donc l'objectif, c'était de faire passer des messages forts, comment arriver à un mécanisme de financement dédié spécifiquement pour la protection sociale. Et quel est ce message fort-là? Il s'agit d'aller vraiment à la sensibilisation. Les travailleurs de ces secteurs ne sont pas suffisamment informés. Donc il faut beaucoup de communication. Lorsqu'on est mieux informé, on peut aller vers les mécanismes existants. Mais lorsqu'on n'est pas bien informé, ce n'est pas facile. Et cette sensibilisation, il faut qu'elle soit à outrance, au niveau central, dans toutes les régions et dans toutes les langues nationales. Formation en journalisme, reportage d'images, un nouveau titre pour les journalistes. C'est sur ce concept qu'une conférence de presse a été organisée ce week-end à la Maison de la Presse de Bamako. Elle a été organisée par l'association Semfilm et la Maison de la Presse avec l'appui de l'ambassade royale des Pays-Bas. Reportage Aminata Diallo. Cette formation d'initiation au métier de journalisme reporter d'images a été clôturée ce samedi 6 juin à la Maison de la Presse de Bamako. Elle a réuni 15 participants, dont tous des journalistes de la télévision, de la radio et de la presse écrite. Elle avait ainsi pour objectif de donner une autre image au journalisme. Gideon Vic, formateur.
Nous venons de boucler une formation qui parle du métier de journaliste reporter d'image. En fait, c'est un nouveau métier qui combine à la fois le métier de journaliste et du technicien. Donc nous, pendant cette formation, on expliquait aux journalistes comment s'en sortir tout seul sur le terrain, tout en assurant le côté journalistique et le côté technique. Donc on a appris aux journalistes de filmer, de prendre des sons et même de monter leur propre sujet. Selon quelques participants, cette formation a été d'une aide précieuse. Cette formation nous a vraiment apporté beaucoup de choses, puisque nous, on s'est dit que journaliste, on s'arrêtait seulement à parler et à écrire. Alors qu'il paraît-il que journaliste, on peut faire beaucoup de choses à la fois. Il s'agit d'écrire, de parler et de filmer à la fois. En réalité, cette formation m'apporte beaucoup, parce que à partir d'aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir manipuler une caméra et je peux aussi monter un élément. Alors, ce qui fait que je peux être indépendant à partir de cet instant, aller filmer moi-même mes éléments, les monter et peut-être les mettre sur le marché. Cette formation s'inscrit dans la dynamique d'une série d'activités au Mali par la SEMFilm, qui est une structure de production audiovisuelle burkinabé. Elle fait également la promotion des droits humains à travers l'image. L'une de ses activités phares au Mali est la tenue de la première édition du festival Ciné Droit Libre à Bamako en fin 2015. Les responsables du syndicat national de l'éducation et de la culture étaient ce week-end devant la presse. L'insuffisance et la dégradation des infrastructures scolaires et socioculturelles, l'insuffisance de la formation continue ou le manque d'enseignement qualifié ont été quelques points soulevés lors de cette rencontre. Écoutons Maoult Ben Katra. Il est le secrétaire général du SNEG. Il se prononce sur l'organisation des examens au Mali. Des propos recueillis par Mahamadou Kane. Souvent, les centres d'examen se trouvent à côté d'un marché. Souvent, le centre d'examen se trouve dans une école non clôturée. Souvent, pendant qu'on tient l'examen, il peut y avoir pénurie des sujets. Pénurie du sujet qu'on donne aux élèves. Alors, le président du centre est obligé de gérer ce qui est ingérable. Donc, on pourra le photocopier, etc., etc. Et dans ces photocopies, il peut y avoir des fuites. Donc pour nous, il doit y avoir un véritable secrétariat dans les centres d'examen. Ça veut dire quoi? Des véritables machines, des photocopieuses, des ordinateurs, où on peut même intégrer tous les enfants là-dedans. Véritable examen. Le retour de l'examen de fin du premier cycle de l'enseignement fondamental, le CEP. On l'a suspendu. On a dit non, le CEP, ça coûte beaucoup. Alors qu'on tient quelque chose pour les élèves de 6e année qui correspond à la préparation de l'examen du CEP. Parce qu'on fait ce qu'on appelle le trimestre. Le 22 de ce mois, du mois de juin, tous les élèves de 6e année vont préparer ce qu'on appelle le trimestre pour avoir une moyenne. Et on ajoute les moyennes des 3 trimestres pour aller en 7e année. Pourquoi alors éliminer le CEP? Et mieux, dans la sous-région, nulle part il n'a été éliminé le CEP. Et pour nous, c'est aussi un examen auquel il faut donner de la valeur. Pour nous, et le SNEC revendique à ce que le CEP revienne. Parlons à présent santé, partenariat public-privé pour un accès universel aux produits de santé. C'est le thème de la 16e édition du Forum pharmaceutique international qui a pris fin ce week-end. Plusieurs recommandations ont été faites. Écoutons le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali, Dr Abdoul Doumbia. Il est au micro de Fanta Adiakiti. Les travaux ont porté sur une cinquantaine de thèmes. Il y a eu des résolutions très claires. D'abord contre la vente illicite des médicaments, mais aussi des résolutions quand même qui obligent un peu l'État et les pharmaciens privés à travailler ensemble, tout cela pour le bien-être des Maliens. Mais quelles sont les recommandations que vous avez formulées à l'endroit de notre chef d'État et en plus ses homologues également? Nous avons souhaité que le président de la République s'implique personnellement dans la lutte contre la vente illicite des médicaments. En fait, c'est des poisons qui sont en train de vendre à la population, à des ignorants, à des gens, on est en train de profiter de leur pauvreté pour les tuer davantage. Nous pensons que nous serons écoutés. Tout le monde connaît le chef de l'État. C'est quelqu'un quand même très ferme par rapport à ces pratiques-là. En plus de ça, tous les pays présents, nous avons recommandé, sinon même obligé, un comportement exemplaire. Les ordres ont été invités à punir très sévèrement tout pharmacien qui faute. Et le rôle des ordres, c'est pas défendre les pharmaciens, c'est défendre la santé publique. Nous avons en charge les conseils disciplinaires et les conseils faits exactement uniquement pour les pharmaciens. Nous avons aussi souhaité que les privés et les publics travaillent ensemble, que cela et le ministère de la Santé commence à les pratiquer, et cela avec l'appui des bailleurs des fonds qui se trouvent dans notre pays.
À noter qu'après le Mali en 2015, la Tunisie abritera donc l'édition 2016. Sur ce, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Fatou Fall. Bon après-midi à tous.